Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Value Asset dans lequel on va parler de la matrice d'acquisition. C'est la méthode, la solution que j'utilise pour faire scaler mes clients dans mon portefeuille e-commerce de 0 à 6 chiffres d'affaires mensuels. Let's go. Avant que je vous parle plus en profondeur de la matrice d'acquisition, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez un pied dans le e-commerce ou que vous soyez même founder et ou CEO d'une marque e-commerce. Et donc, vous avez très certainement des ambitions et des objectifs de chiffre d'affaires, de palier de chiffre d'affaires à atteindre. Et donc, vous voyez très souvent partout sur les réseaux, LinkedIn, YouTube, qu'il faut mettre le principal focus, votre focus sur le paid media et qu'il faut notamment aller augmenter des métriques telles que le ROAS, il faut augmenter vos CTR, donc le taux de clic, votre hook rate, qui est la force d'accroche sur vos créas, qu'il faut également beaucoup de créa et il faut savoir appuyer sur tel bouton dans telle campagne d'un canal. Donc ça, c'est ce que je vois beaucoup. Sauf que c'est pas forcément là où vous devez placer la majorité de votre énergie et de votre temps. Je me présente rapidement, je m'appelle Valentin, j'ai 5 ans d'expérience dans l'acquisition. J'ai passé près de 3 ans et demi en agence et j'ai géré des clients comme Teddybear, Respire, Merci Andy et d'autres. J'ai eu 25 clients au total. Et la solution que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'utilise au sein de mon portefeuille aujourd'hui pour scaler mes clients dans mon portefeuille. J'ai notamment un client qui est passé de 0 à 1 million en 80 jours, ce qui est extrêmement rare. J'ai théorisé du coup un nouveau paradigme en me basant sur mon expérience pour vous présenter aujourd'hui cet outil, cette solution et qui met en lumière un nouveau paradigme. Puisque aujourd'hui, comme je vous le disais, on passe son temps en fait à regarder ce qui se passe justement dans le paid media, dans les campagnes, et c'est pas forcément là que se joue la partie. Souvent le problème que moi j'ai remarqué, c'est que la majorité des e-commerçants ont une vision silotée, c'est-à-dire que vous allez passer votre temps sur les canaux, à regarder vos créas et à booster chaque petite métrique, chaque petite brique de cet élément-là qui est le paid media. Mais en fait, si on dézoome, votre business, il est bien plus large que, en fait, il ne s'arrête pas au paid media. Okay. Et donc, ce qui manque, c'est une vision d'ensemble. Et donc, vous ne regardez pas forcément au bon endroit. Parce que le problème, en fait, de votre business, c'est pas forcément de pas être assez bon sur vos accroches créa. Votre problème, c'est pas forcément d'avoir des assez hauts CTR, parce que c'est très trompeur, ce genre de métrique. Ok. Et donc, en tant que CEO, founder, peu importe, vous, c'est vous qui gérez votre business, et donc il faut le gérer avec une vision globale et coordonner en fait les différents éléments de la chaîne de valeur de votre acquisition. Ce qui nous amène à la théorie des contraintes que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce que nous dit la théorie des contraintes? C'est que, en fait, vous avez un système d'acquisition. Et dans ce système d'acquisition, il y a plusieurs éléments. Okay. Et au sein de ces éléments, au sein de ce système, il y a forcément un maillon faible. Et vous avez forcément un maillon qui est le plus faible. Et ce maillon qui est le plus faible ralentit en fait la performance globale de votre chaîne de valeur d'acquisition. Et tant que ce maillon faible-là n'aura pas été, je dirais, supprimé, résolu ou amélioré, si je puis dire, eh ben, peu importe les efforts que vous mettrez ailleurs, eh ben, leur impact sera limité. Et donc, une fois qu'on a trouvé ce maillon faible, cette contrainte, il faut justement mettre ses efforts pour la résoudre. Ok. Parce que peu importe les efforts qui seront mis ailleurs, ce sera pas ça qui ira scaler votre business. Vous allez avoir un boulet au pied. La contrainte, c'est comme un boulet au pied. Et si vous essayez de, je sais pas, de vous muscler, par exemple, etc., pour peut-être avancer plus vite, et ben, c'est pas ça qui vous fera avancer plus vite. Ce qui compte, c'est que vous trouviez un moyen de retirer ce boulet-là, le boulet de votre business, en l'occurrence. Et un bon spoiler, le truc, c'est que bah, voilà, souvent, c'est le paid media qui est montré du doigt, mais de mon expérience, le paid media, c'est pas souvent, enfin, c'est bien souvent justement un point qui n'est pas le maillon le plus faible de votre acquisition. Ok. Et donc, mon but en vous parlant de la théorie des contraintes, c'est de vous dire qu'il faut avant tout, avant d'aller regarder les conseils LinkedIn, de regarder les vidéos sur YouTube qui vont vous dire oui, voici comment améliorer tel ou tel créa, etc. Avant ça, vous engouffrez pas dans une voie qui ne va pas résoudre vraiment votre problème et vous faire avancer. Regardez au bon endroit, ok, au préalable. Et ça, c'est clé. Et ça, il y a très peu de gens qui le disent. Et donc, ça m'emmène à cette slide et à vous parler de la matrice d'acquisition. Voilà, j'ai théorisé en fait la solution qui peut s'apparenter en fait à une matrice. C'est pour ça que je l'ai appelée comme ça, la matrice d'acquisition. Une matrice, si on se base sur la définition, c'est en fait un moule tout simplement dans lequel il y a pas mal d'éléments. Et donc, la matrice d'acquisition ici,
c'est justement le moule qui est composé des différents éléments de votre acquisition et qui façonne votre acquisition. Et donc vous allez le voir, la matrice, du coup, une forme aussi de matrice au sens mathématique. Et on le voit avec cette première brique, vous le verrez sur la gauche de l'écran, il y a chaque dimension justement qui a un fond vert, et chaque dimension a plusieurs éléments qui a un fond noir. Donc en fait, les éléments qui ont le fond noir sont, on va dire, les sous-éléments de l'élément principal, ici, le produit. Et ces sous-éléments sont les cox, le shipping, etc. Donc partons sur le produit, c'est évidemment la base de votre business. Ne croyez pas que un bon marketing fera que un business ira scaler malgré un mauvais produit. Souvent, vous êtes rattrapé par le fait d'avoir un mauvais produit. Et donc, quand on veut construire une acquisition qui soit solide, aller chercher de nouveaux clients, aller chercher du retour sur investissement, la première brique de l'acquisition, c'est le produit. Et il faut que chaque élément du produit soit vraiment optimisé. Et typiquement, vous avez des coûts produits, les COGS, vous avez des coûts de livraison, ici j'ai le shipping, la demande, est-ce qu'il y a de l'attraction ou pas, est-ce que votre produit est qualitatif ou pas, et que vous aurez du coup du réachat. Tout ça, c'est hyper important. Et donc très souvent, on va partir sur un exemple qui va être assez parlant. Moi, j'ai déjà eu pas mal de clients qui avaient des soucis dans leur campagne de paid media, du coup, sur Meta, sur Google. Et en fait, fondamentalement, le problème venait déjà du produit. En fait, s'il y a des coûts qui sont trop élevés, il y a trop peu de marge, c'est d'un coup plus compliqué en ads. Vous voyez, en fait, tout va se recouper. Et je voudrais vous expliquer la chose suivante, c'est que dans la matrice d'acquisition, chacune des briques précède la suivante. C'est-à-dire que là, on part de la base, on part du produit, et cette brique, donc le produit, va conditionner la brique suivante. Et là, en l'occurrence, c'est le marketing. Votre produit conditionne votre marketing, puisque vous allez construire le marketing, que ce soit vos personas, vos bénéfices émotionnels, rationnels, toute votre proposition de valeur, vous allez la formuler par rapport à votre produit. Donc ça, c'est très important. Le marketing, même chose. Moi, j'ai déjà eu des clients qui allaient run des publicités sur Meta, sur Google, mais qui n'avaient pas un marketing qui était assez travaillé. C'était trop indécis. La brand plateforme, elle était pas vraiment définie. Ouais, donc il y a plein d'éléments qui, en fait, nous montrent que le plus gros souci, le maillon faible, ça vient pas forcément du paid media. Ok, donc là, j'ai mis une grande brique, un grand élément plutôt stratégie marketing parce que c'est composé de beaucoup de composantes. Moi, mes clients, ils ont justement à leur disposition un builder, ce que j'appelle le master marketing builder, donc à leur disposition pour leur permettre d'aller construire une stratégie de marketing solide. Et donc, on verrouille cette étape-là et on continue. Et on est serein pour la suite. Ensuite, on a une brique qui est le traffic awareness. Le trafic, je pense que vous savez ce que c'est. Trafic, c'est vraiment donc des utilisateurs qui vont venir sur votre site, qui vont venir sur voilà, les publicités. Et donc, à la base de la base, le trafic, il est composé de différentes catégories d'audience. Ici, j'aimerais vous parler, je pense que vous connaissez peut-être ou pas, c'est les différentes audiences de Eugène Schwartz qui a catégorisé les audiences en en 5 points, avec le point le plus haut étant le point bleu que vous voyez à l'écran. C'est du trafic froid, du trafic qui ne vous connaît pas. On va l'appeler, et Eugène Schwartz l'appelle le trafic unaware. Il n'a pas du tout conscience de ces problématiques, il a conscience de pas grand-chose encore. Ensuite, on va avoir le point vert, l'audience qui va être problème aware, donc qui a quand même conscience de son problème. Et plus on va descendre en fait dans les niveaux d'audience, et plus on va avoir une audience qui est chaude, donc l'audience rouge, qui a acheté votre produit, qui est convaincu, qui a converti. Ok. Et c'est hyper important ça de le savoir puisque vous pouvez avoir au bout d'un moment donné une étape où vous rencontrez un plafond de verre. Et ce plafond de verre, il faut aller le casser en s'adressant à de nouvelles audiences qui sont plus froides. Ok. Et à vous étendre et à étendre votre zone d'influence, on va dire. Prochaine brique, c'est la brique du tracking. Ça, très important aussi. Il faut aujourd'hui avoir un tracking qui soit parfait. Peut-être pas parfait, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de traquer, mais en tout cas, un tracking qui soit complet plutôt, qui traque les différents événements qui vont nous servir en e-commerce, ok, qui vont nous donner justement des signaux. Le tracking, il est en fait déclenché par des actions que fait l'utilisateur sur notre site. Donc, typiquement, aujourd'hui, on a du tracking server-side. Je ne conseille pas d'en mettre, juste un tracking basique avec des apps comme Meta, Google sur Shopify suffisent. Il y a des conversions personnalisées aussi qui peuvent justement nous permettre de créer de nouvelles conversions en fonction de votre business model. La prochaine brique maintenant, les créas, les fameuses. La créa, c'est hyper important, mais c'est pas tout en fait. Encore une fois, ça dépend de votre situation. Et les créas, de quoi sont-elles composées? D'un persona. Le persona, typiquement, ça va être ok, qui vous utilisez dans votre publicité pour justement cibler en fait ce
type de personne-là. Ok. Le concept, est-ce que c'est un voice-over? Est-ce que c'est un micro-trottoir UGC, etc., unboxing? Est-ce que ça va être, je passe au format du coup, et donc le format, ça peut être de la vidéo, du GIF, de l'image et un angle marketing. L'angle marketing, ça va être, ok, moi je sais que mon produit résout tel besoin, je sais qu'il va justement résoudre tel pain point, et donc l'angle, en fait, ça va être le message que je vais utiliser pour parler de mon produit, ok, basé sur les besoins et les points de douleur. Oui, donc ça, c'est très important, ok, en fait, de comprendre de quels éléments sont composés les briques. Donc là, qu'est-ce qui fait une bonne créa? En fait, ce sont principalement, on va dire, ces quatre éléments. Et les créas vont être efficaces seulement si, au préalable, vous avez encore une fois un bon produit, un marketing, que vous savez à quel type d'audience vous vous adressez, donc là le traffic awareness, et que vous traquez bien en fait les différentes actions ok, qui sont sur le site. Encore une fois, hein, c'est disposé dans un ordre logique. Ensuite, on a le trafic, donc vraiment tout ce qui se passe d'un point de vue campagne, ok, sur Google Meta et autres. Et donc, bien souvent, on vous parle tout de suite du payant, il faut faire du paid. Oui, le paid, c'est hyper important. C'est grâce au paid que vous allez scaler votre business e-commerce. Mais avant ça, moi, je voudrais parler d'un trafic dont on parle peu, et c'est le trafic organique. Le trafic organique, c'est ce qui va vous permettre d'allumer la flamme. Et le payant, ça va être ce qui va vous permettre de mettre de l'huile sur le feu. Ok, vraiment d'avoir un effet de levier, d'avoir de la prévisibilité dans votre business et de scaler vraiment rapidement. Le CRO, ensuite, le CRO, c'est vraiment la vente adaptée au e-commerce, Conversion Rate Optimization, l'optimisation du taux de conversion, ce qui va faire que vous allez améliorer in fine la conversion sur votre site. Hein. Et donc, le CRO est composé de plusieurs éléments que moi j'ai identifiés comme les landing pages. Les landing pages, c'est hyper important aujourd'hui. Vous pouvez avoir les meilleures publicités du monde avec les meilleurs CTR, etc., etc. Si in fine, votre taux de conversion est mauvais, si vous ne vendez pas sur votre site ou autre, eh ben, il y a un problème de CRO. Et donc, typiquement, les landing pages, ça peut être très utile. Et encore une fois, en fait, les landing pages, bah, ça va dépendre de tout ce qu'il y a avant, donc du traffic awareness, je pense que vous avez compris. Ensuite, on peut mettre en place des funnels, c'est très peu mis en place, que ce soit les funnels ou les landing pages en vérité, c'est assez peu mis en place encore en France, ça l'est beaucoup aux US, mais pas en France, sauf chez les plus gros Shopify. Donc des funnels, on peut en mettre en place via de l'emailing, du WhatsApp. Un funnel, c'est aussi une succession en fait d'étapes, hein, donc de landing page aussi. Le CRO, ça va être aussi composé d'optimisation UI, UX pour que le parcours client soit simplifié et d'avoir de bonnes offres. Ok, d'avoir des offres justement qui soient bien packagées, on va dire, afin d'augmenter le panier moyen, de mettre en place de l'upsell, etc. Et encore une fois, il faut être conscient que votre maillon faible, voilà, c'est pas un de ces éléments-là. Ok. Et donc la matrice d'acquisition va nous servir à aller identifier justement où sont les différents maillons faibles. Et c'est comme ça que vous vous dites que bah ok, ça sert à rien que. En fait, là j'ai vu un article, peu importe, un post sur LinkedIn qui me dit qu'il faut que j'améliore mes créas. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment le problème? Vous voyez? Donc ça c'est la logique à avoir. On passe ensuite à la brique rétention et LTGP. La rétention, c'est clé. Mieux vaut un business où vous allez avoir du réachat, puisque un client qui rachète chez vous, ça vous coûte moins cher que d'aller chercher un nouveau client. Donc c'est très important de tout faire pour mettre en place de la rétention, du repeat, du réachat dans votre business. Ce qui fait que votre business va être rentable sur le long terme. Et la LTGP, donc la LTGP, donc vous avez sans doute entendu le terme de LTV. La LTV, c'est justement la valeur vie de votre client dans votre business, mais c'est une vision chiffre d'affaires, la LTV. Et donc, c'est pas très intéressant. Je trouve que ce qui est bien plus important, c'est la marge. Ok, c'est déjà plus proche de ce que vous allez conserver, ce que vous allez gagner. Et donc, on parle de LTGP, Lifetime Gross Profit. Donc, il y a des stratégies à mettre en place pour ça, et c'est impératif aujourd'hui. Et ensuite, on met en place une brique de data. Et c'est vraiment là que voilà, vous savez identifier justement votre maillon faible grâce à la data. Pas tout le monde met de la data. Je pense que je surestime la mise en place de data chez les prestataires et les agences. Il y en a qui le font, mais c'est pas encore assez démocratisé, je trouve. Et c'est important que la data dans votre business soit mise en place sur euh, tous les pans de votre business, c'est-à-dire du plus micro au plus macro, donc de l'ADS jusqu'à la vision business. Ok. Une fois qu'on a de la data, on peut piloter. Et donc, comment on pilote? On met en place des KPI, en fait, hein, justement, du plus micro au plus macro. Typiquement, un KPI que moi j'adore, c'est le ROIC. Le ROIC, moi je m'en sers avec mes clients. Ça nous sert justement à voir qu'est-ce qu'on gagne vraiment par rapport à ce qu'on a investi. Donc, moi, le ROIC que je mets en place, il est basé par rapport à l'EBITDA qui est le profit avant impôt.
Ok, normalement le ROIC c'est le NOPAT, donc c'est par rapport au profit après impôt, mais ça prend trop de temps à mettre en place. Il faut quand même un KPI qui soit facile à suivre rapidement, ok, de façon daily. Et donc le pilotage, en fait, ça vous fournit un repère, un guide, une étoile polaire, et c'est super important. Voilà. Plutôt que de regarder, ok, donc mon ROAS est pas assez bon, bah oui, mais en fait, regarde ton KPI, regarde ton ROIC, là on est en train de gagner de l'argent. Donc très important. ROIC, après, il y a d'autres KPI comme le MER, le Marketing Efficiency Ratio. Et donc, voilà, c'est des KPI vraiment business qui vous aident à y voir plus clair sur, OK, est-ce que vous êtes en train de scaler ou pas? Est-ce que vous êtes en train, justement, de plus gagner de l'argent ou pas? Et donc, je vous l'avais dit juste avant de creuser en fait cette matrice d'acquisition, mais vous le voyez, on part de la base pour arriver en fait jusqu'à vraiment une vision qui soit macro. Ok. Si on fait un rapide récap, ce qu'on voit actuellement en termes d'environnement sur le marché du e-commerce, c'est qu'il y a une vision qui est très silotée. Il y a un gros matraquage justement, comme quoi il faut optimiser uniquement, quasi exclusivement le paid media. Donc il y a beaucoup de contenu sur les créas, la creative stratégie, augmenter vos ROAS, telle campagne, tel truc. Donc c'est du très très technique. C'est pas forcément là où est votre plus-value. C'est pas forcément le point le plus bloquant, le maillon faible, qui fait que votre business vraiment va enlever le boulet qu'il a au pied, pouvoir justement s'élancer et gagner en vitesse de croissance. Ok. Et donc la solution, comme je vous le disais, c'est ce que moi j'apporte avec la matrice d'acquisition, c'est une vision globale de votre chaîne d'acquisition de A à Z, c'est de se donner les moyens d'agir voilà, sur l'ensemble des différents éléments que je vous ai montrés précédemment. Et donc je vous recommande d'utiliser en fait ce type de solution. Moi en fait, je passe vraiment par cette solution que j'ai imaginée, que j'ai matérialisée au sein de mon accompagnement. Et donc c'est important, d'ores et déjà, vous pouvez peut-être aller creuser en fait sur chaque brique et essayer de trouver votre bottleneck, donc votre goulot d'étranglement, mais voilà, prenez ça comme le maillon faible. Ok. Et donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me faire un feedback, j'en serais ravi. Si vous voulez maintenant scaler votre e-commerce de 0 à 6 chiffres mensuels, que vous voulez gagner en vitesse, parce que bah, ça prend du temps, c'est un métier qui est très technique, je vous encourage à prendre un call de session de performance offerte avec moi. Le lien est dans la description. Et bah, vous aurez forcément de la valeur, peu importe qu'on travaille ensemble ou non. Et moi, c'est vraiment ma mission. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Salut, on se retrouve dans un prochain Value Asset.